La jeune fille se transperça la tête avec une branche afin de se faire passer pour quelqu'un qui avait ses règles pour la première fois. Elle alla ensuite voir sa mère et lui montra sa jupe tachée de sang. La mère pensa que sa fille avait ses règles et la ramena aussitôt dans la chambre pour s'en occuper. Mais à peine la porte refermée, Xishi révéla la vérité. Il s'avéra que le propriétaire de l'auberge était en réalité un boucher pervers. Tous les voyageurs qui avaient mis les pieds ici avaient été sauvagement assassinés par lui. En effet, peu auparavant, le fils du boucher avait emmené Xishi dans la cave de la maison où étaient entreposés toutes sortes de bagages et d'outils. Le garçon sortit ensuite un album photo, désigna l'image de lui-même autrefois, puis fit un geste vers sa bouche pour indiquer que sa langue avait été coupée. Ce n'est qu'à ce moment-là que Xishi comprit soudain la vérité. Les parents du garçon avaient déjà été tués. Et craignant qu'il ne révèle les faits, le boucher devenu fou lui avait coupé la langue. Heureusement, ce boucher pervers avait encore une sorte de principe. Il ne faisait jamais de mal aux personnes protégées. Après avoir appris la vérité, la mère fut terrifiée jusqu'au plus profond d'elle-même, tandis que son mari ignorait encore tout. Elle eut alors une idée. Elle fit semblant de dire que son cou lui faisait mal et demanda à son mari de retourner dans la chambre pour le lui masser, puis elle lui révéla la vérité. Afin de ne pas éveiller les soupçons du boucher, la mère mentit en disant que sa fille lui avait mal au ventre et qu'elle devait aller à l'hôpital chercher des médicaments, laissant leurs affaires sur place et précisant qu'elle reviendrait le soir. Le boucher y crut, ce qui leur permit enfin de quitter cet endroit terrifiant.